Avant de passer la frontière albanaise, il nous reste une petite ville du Monténégro à découvrir, Ulcinj. L'une des plus vieilles cités de l'Adriatique, on commence notre périple au bord de l'eau. Ici, à Salutbe, c'est l'endroit parfait pour ressentir l'énergie de la ville, entre le bleu profond de la mer et l'effervescence de la côte. Perché sur ses remparts millénaires, Ulcinj semble figé dans le temps. Témoin des siècles et des cultures qui l'ont façonné, mais dès que l'on descend vers ses plages, l'énergie d'aujourd'hui prend le relais. Vibrante et solaire, c'est ce contraste qui fait toute sa magie. Observez ces corbeaux en pierre, ils soutenaient jadis les balcons en bois de la ville. On grimpe ensuite vers la citadelle pour découvrir l'extérieur du musée archéologique. Regardez bien ce bâtiment, c'est une église mosquée, un symbole fascinant où les époques s'entremêlent, témoignage du passage des civilisations entre Occident et Orient. Depuis les remparts, on profite d'une vue imprenable sur l'église Saint-Nicolas. Perchée au milieu des oliviers millénaires, elle semble veiller sur la ville basse depuis des siècles. De la tour de l'horloge à la mosquée Namadjahi, Ulcinj dévoile un mélange unique d'histoire et de culture. Nous quittons Ulcinj et le Monténégro pour passer en Albanie, direction Shkëder, de l'autre côté du lac, où nous attend une toute nouvelle culture. Et nous sommes bien accueillis. Mirë se erdhët në Shqipëri. Faleminderit. L'Albanie nous plonge dans un contraste saisissant. Un pied dans le passé avec ses savoir-faire traditionnels, l'autre dans le futur, au cœur d'un pays en pleine mutation. On commence notre étape à Shkëder par un survol du camping Leyenda, un véritable écrin de verdure, où l'on s'est déniché un spot parfait pour poser le fourgon. On vit ici au rythme du calme ambiant, avec le majestueux château de Rozafa qui veille sur nous en surplomb. Entre la piscine sous le soleil banné et le confort impeccable des sanitaires et de la blanchisserie, tout est réuni pour faciliter notre quotidien de voyageurs. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer avant de reprendre la route à la découverte des trésors de l'Albanie. Grâce à la gentillesse de deux locales rencontrés en chemin, nous trouvons la route du château. Notre ascension commence devant le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours. À mesure que nous prenons de l'altitude, la mosquée de plomb se dévoile en contrebas. Magnifique prélude à notre arrivée au sommet. Dominant Shkëder du haut de son éperon rocheux, la citadelle Rozafa est un colosse d'histoire. Fondée par les Illyriens il y a plus de 2000 ans, cette forteresse a résisté aux empires romains, vénitiens et ottomans, protégeant farouchement l'entrée du pays. Le lieu est marqué par une légende tragique, celle d'une jeune mère, Rozafa, emmurée vivante pour que les remparts cessent de s'écrouler. Elle accepta ce sacrifice à condition qu'on laisse son sein et sa main libres pour nourrir et bercer son enfant. Un récit qui donne à ces pierres une âme éternelle. En explorant les trois cours successives, on remonte le temps entre vestiges d'églises, de mosquées et de citernes médiévales. C'est un bastion massif, brut, où chaque pierre témoigne de la résilience albanaise. Enfin, le regard s'évade. La jonction spectaculaire des rivières Buna et Drin se déploie sous vos yeux avec l'immensité du lac Shkëder scintillant à l'horizon. Après-midi à Shkëder. Petite surprise, notre taxi est 100% électrique. On lance la visite par un incontournable évidemment, la mosquée Ebubekir.
Trônant fièrement au bout de la zone piétonne, elle impressionne par sa blancheur éclatante et ses deux minarets effilés. Une fois le seuil franchi, on est frappé par le calme et la clarté de l'espace. Sous l'immense dôme central, les volumes sont grandioses. On prend le temps d'observer les détails des calligraphies arabes et la géométrie des tapis, le tout baigné par une lumière douce qui invite à la sérénité. La cathédrale Saint-Étienne, surnommée la Grande Église, avec sa façade imposante, a survécu aux guerres et à l'interdiction des religions, restant un symbole de la résilience de la foi ashkénaze. À l'intérieur, on découvre une nef vaste et lumineuse. Regardez bien le plafond en bois peint. Il a été restauré après que l'édifice ait servi de salle de sport sous l'ère communiste. Voici l'église franciscaine, reconnaissable à sa façade ocre et ses lignes épurées. Admirez ses arcades élégantes et ses vitraux qui illuminent ce haut lieu de l'histoire religieuse de la ville. Notre balade se prolonge sur la rue Colle Idromeno. Ses façades pastel au style vénitien donnent à Šköder un air d'Italie et une élégance unique en Albanie. À la nuit tombée, la rue s'éveille et l'ambiance devient électrique. Les terrasses se remplissent, les chanteurs s'installent et la musique résonne entre les façades éclairées. C'est ici que bat le cœur de Šköder, dans une atmosphère festive et ultra chaleureuse. On quitte la ville de Šköder sous un soleil magnifique. La route est superbe, on y croise même en pleine ville des vaches et leurs bergers traversant la route. Mais plus on monte vers le nord, plus l'ambiance change. La voie devient unique, étroite et truffée de virages serrés où se croiser est un vrai défi de conduite. C'est au bout de ce périple spectaculaire que se cache enfin le joyau des Alpes albanaises, Tès. Dominé par le mont Ježeće, qui culmine à 2694 mètres, les Alpes albanaises imposent leur relief de calcaire et de dolomie. Ce massif karstique, sculpté par les anciens glaciers, surplombe la vallée profonde creusée par les eaux cristallines de la rivière Chala. C'est ici, au creux de ce cirque naturel monumental, qu'est situé le village de Tès. Nous commençons notre randonnée vers l'un des lieux les plus emblématiques d'Albanie. Le sentier, niché au cœur des sommets calcaires, nous mène d'abord à la célèbre église de Tès. Avec son toit de bardeaux gris et ses pierres sèches, elle semble défier le temps. Sa silhouette solitaire, entourée de pics vertigineux, est l'image même de la sérénité montagnarde. À l'intérieur, l'ambiance est dépouillée et paisible, où la lumière naturelle souligne la dévotion des habitants des Alpes. Nous reprenons notre marche toujours dans un paysage merveilleux. Une balise isolée nous confirme que nous sommes sur le bon chemin. Nous passons devant un charmant petit restaurant sur pilotis. Bercé par le bruit de l'eau, avant de marquer un arrêt devant une silhouette plus sombre, une kula. Cette tour de claustration est un vestige fascinant de l'histoire locale. Presque aveugle avec ses rares meurtrières, elle servait de refuge aux hommes menacés par la vendetta. Le canin, c'est un symbole puissant de la justice et de l'honneur des montagnes albanaises. Le sentier se fait plus sauvage, l'humidité augmente et le grondement de l'eau nous guide enfin vers le but de cette marche. La cascade de Grunas. Véritable rideau de cristal de 30 mètres de haut, elle s'écrase sur la roche dans un fracas rafraîchissant, alimenté par la fonte des neiges et les sources souterraines. Un spectacle grandiose avant d'entamer le retour par le même chemin avec des images de roches et d'eau plein la tête.
Ce matin, la météo est idéale pour un vol de drone au-dessus de la majestueuse vallée de Chala. Depuis notre camp de base, on embarque pour un transfert épique. Notre taxi, un vieux Range Rover dans son jus, piloté par un enfant du pays. Ici, l'embrayage est un lointain souvenir. À chaque rapport, la boîte hurle un cri métallique, comme si on semait nos pignons sur la caillasse. La piste est une épreuve pour nos nerfs, jonchée de pierres instables et de nids de poules profonds. À chaque virage en aveugle, un coup de klaxon sec résonne contre la paroi pour prévenir les autres véhicules. Le grand frisson arrive au croisement. Les pneus flirtent avec le précipice, tandis que notre chauffeur manœuvre d'une main avec un sang-froid déconcertant. À peine descendus, nous passons devant la statue de la Sainte Vierge qui veille sur le sentier. Un dernier salut respectueux pour nous avoir sortis vivants de ce trajet. Nous entamons enfin l'ascension vers l'un des trésors les plus secrets d'Albanie. Le sentier s'élève rapidement, serpentant à travers une forêt dense où le parfum des pins se mêle à l'air vif des sommets. Sous nos pieds, la roche calcaire blanchie par le soleil contraste avec le vert profond de la végétation. Le chemin est exigeant, escarpé par endroits, mais le murmure de la rivière en contrebas nous guide. Après une dernière montée entre les racines et les parois rocheuses, le sol s'ouvre sur une vision irréelle, une vasque d'un bleu électrique alimentée par une cascade glacée qui semble jaillir du cœur de la montagne. Surplombant les eaux turquoises, nous nous engouffrons au cœur de gorges sauvages où les parois de calcaire se resserrent. La perspective s'ouvre alors sur le joyau de la vallée, le bassin de l'œil bleu. Sous nos pieds, la cascade s'écrase avec fracas dans une vasque d'un bleu électrique irréel, révélant la pureté absolue des sources des Alpes albanaises. Pour le retour, nous empruntons le même sentier, croisant en chemin des ânes chargés de marchandises, seul moyen de ravitaillement pour ces zones isolées. Une fois revenus au parking, un nouveau véhicule nous attend. Le trajet du retour promet d'être bien différent de l'épopée mécanique du matin. Changement d'ambiance. Cette fois, nous grimpons à bord d'un mythique Mercedes T1, le célèbre Bremer. Véritable force de la nature, cet utilitaire increvable des années 80 est devenu le roi incontesté des routes albanaises. Nous sommes une douzaine d'ânes serrés à l'intérieur, avec un chauffeur pur cru aux commandes. En pleine descente, face à un 4x4 flambant neuf, le duel s'engage. Ce n'est pas le montagnard de Sèvres qui va reculer devant un citadin de Rougemont. Le passage se force au millimètre. Une fois le bitume retrouvé, le vieux Mercedes reprend de la vitesse, filant à travers des paysages toujours aussi grandioses jusqu'à notre retour au village. Après cette dernière expérience de conduite mouvementée, on reprend la route plus sereinement vers Skoder. Prochaine étape, un camping au bord de l'eau pour se détendre un peu. L'une des grandes particularités des routes albanaises, c'est leur côté imprévisible. Ne soyez pas surpris de devoir partager l'asphalte avec des troupeaux de chèvres, des vaches ou des ânes en pleine liberté. Ici, la priorité est au plus lent. On se pose une journée complète dans ce camping. Au programme, une petite pause technique nécessaire pour régler nos problèmes de carte SIM et enfin récupérer une connexion digne de ce nom. On quitte le camping, on salue une dernière fois notre berger local et c'est reparti direction Précal.
attaque à nouveau une route bien sinueuse où l'on dépasse un convoi d'une autre époque. Petite déception, en arrivant à Précal, n'est en fait qu'un simple café. Mais la vue sur le paysage est tellement sublime qu'on s'y arrête quand même pour une pause. Nous quittons notre halte pour rejoindre Koman. La suite du parcours s'annonce exigeante. D'importants travaux de voirie vont considérablement ralentir notre progression, sans compter les autres aléas de la route. La route vers Koman nous réserve bien des surprises. En plus des travaux, on tombe nez à nez avec un cochon peu pressé. Résultat, arrêt obligatoire, le temps que notre ami termine sa promenade. Juste avant d'arriver à notre étape, on longe cette impressionnante ferme aquacole. Dans ces grands bassins circulaires, on élève principalement de la truite, des poissons qui profitent de la pureté des eaux des montagnes. Ce matin, on grimpe dans la navette du camping pour rejoindre le port de Koman. Une navette style albanais, on est tout de suite dans l'ambiance. Arrivé sur place, c'est l'effervescence. Une armée de bateaux attend les hordes de touristes. Mais dès qu'on s'éloigne, la magie opère. Après 30 minutes de navigation entre montagnes vertigineuses, on accoste sur une plage paradisiaque. On se croirait littéralement dans un décor de film. Mais on déchante un peu en arrivant. L'endroit est un vrai nid à touristes. Entre les restos qui s'enchaînent et le manque d'activité, on décide de s'isoler tout au bout de la plage pour trouver un peu de calme pour déjeuner. Après le repas, retour à la case départ dans les mêmes conditions. Un peu le bazar. Puis de retour au camping, on reprend la route vers les Arts. On est super content car nos amis savoyards, rencontrés il y a quelques jours, font encore un bout de chemin avec nous pour cette prochaine étape. C'est aux abords de l'ESA que nous posons notre bivouac ce soir. Un spot incroyable en pleine nature où nos deux fourgons s'alignent face aux majestueuses montagnes albanaises. On profite de cette soirée suspendue avec nos amis savoyards avant de reprendre la route demain vers une nouvelle merveille de l'Albanie. Mais d'ici là, place au calme et à une bonne nuit de repos. Aujourd'hui, on prend la direction de l'un des plus beaux lacs d'Albanie. Mais pour y accéder, il faut d'abord affronter une route particulièrement chaotique.
En chemin, on tombe même sur des militaires en plein entraînement et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout apprécié d'être filmés. Nous arrivons enfin au pied du lac de Bovija, un immense réservoir d'eau turquoise niché au cœur des montagnes. L'endroit est sauvage, impressionnant, mais la meilleure vue se mérite. On attaque l'ascension vers le belvédère par un sentier escarpé. En chemin, petite rencontre typique, on doit se frayer un passage au milieu d'un troupeau de moutons qui redescend des cimes. Le souffle est court, la pente est raide, mais chaque pas nous rapproche d'un panorama qui s'annonce grandiose. On sent l'excitation monter à mesure que le sommet se dessine au-dessus de nous. Et voilà la récompense. Un spectacle à couper le souffle. Le bleu électrique du lac contraste violemment avec le gris des falaises et le vert des collines environnantes. C'est sans doute l'un des plus beaux points de vue de toute l'Albanie. La descente est plus rapide, mais demande de rester vigilant sur ces rochers glissants. On redescend tranquillement, les yeux encore pleins de ces paysages vertigineux. On prend un peu de hauteur pour survoler ce miroir d'eau. La vue sur le lac depuis les airs est absolument magnifique. On découvre ensuite cette route en lacets vertigineux qui serpente à flanc de montagne. Pour clôturer cette journée, on se pose à la terrasse du restaurant panoramique pour boire un dernier verre. C'est ici que nos chemins se séparent. Nous disons au revoir à nos amis savoyards, heureux d'avoir partagé ces quelques étapes ensemble. En fin d'après-midi, on reprend la route vers Durrës. C'est étroit, extrêmement sinueux, on a parfois du mal à se croiser avec les véhicules qui arrivent en face. Juste à l'entrée de la ville, l'autoroute est totalement bouchée. On comprendra un peu plus loin la raison. Une pauvre dame qui faisait la manche au milieu des voies et qui a fini par paralyser tout le trafic. Après toutes ces émotions sur la route, on finit par se poser pour la nuit. On a déniché un spot super tranquille, juste face à un parc pour enfants, où l'on va pouvoir passer une nuit paisible avant la suite de l'aventure. Nous voilà donc au cœur de Durrës, une ville aux 1000 visages. On commence par la place principale où trône la grande mosquée et l'hôtel de ville. Avant de passer devant l'élégante façade du collège. Le contraste est immédiat. On admire le luxe de l'hôtel Épidame et les vestiges du marché byzantin. Puis on s'engouffre dans des rues plus populaires, moins chic, mais tellement plus authentiques. Côté patrimoine, la tour vénitienne veille sur le port. Au détour des allées, on croise une galerie de statues hétéroclites, des gladiateurs antiques aux combattants fiers, jusqu'aux vedettes de variétés locales. On termine cette exploration face à l'énigmatique Sphinx de Durrës, un symbole de cette cité qui ne ressemble à aucune autre. Nous arrivons enfin au bord de l'Adriatique, face à un lieu qui nous tient particulièrement à cœur. C'est ici, dans ce bâtiment, que notre fils et notre belle-fille se sont dit oui il y a déjà 10 ans. Ce restaurant, le Ventus, offre une vue incroyable à 360 degrés sur la mer. C'est l'endroit parfait, chargé de souvenirs, pour conclure notre visite à Durrës. C'est en plein milieu de l'après-midi que nous reprenons la route, plein sud. Une destination superbe nous attend.
Sous nos pieds, la lagune de Karavasta déploie ses 15 km de long. Ce joyau né de l'accumulation de sédiments est protégé par un mince cordon dunaire. Sur ces berges, on découvre les carrelets, des filets carrés immergés puis relevés manuellement au passage du poisson. Une technique ancestrale en parfaite harmonie avec le rythme sauvage de la lagune. La balade à vélo le long de la lagune est vraiment agréable. On en profite pour aller voir ces pêcheurs de plus près et s'offrir une petite pause contemplative avant de prendre le chemin pour retrouver notre compagnon de route. Cap vers le cœur du pays, aujourd'hui on prend la route pour Elbasan, une ville qui incarne l'âme de l'Albanie profonde. Elbasan, c'est le carrefour de l'Albanie. Un mélange fascinant d'histoire ottomane et d'énergie urbaine débordante. L'une des plus grandes villes du pays, comptant plus de 75 000 habitants. C'est au cœur du marché que nos sens s'éveillent. On en prend plein les yeux et les narines devant les étals de graines de toutes sortes, les olives vertes ou noires à prix modique, et ces légumes aux 1000 couleurs. Les fromages de vache et de brebis finissent par nous séduire. Cette escale nous donne un vrai goût de trop peu, mais le temps presse, nous devons déjà filer vers la capitale. Quittant l'agitation du marché d'Elbasan, nous filons vers Tirana. Quelques kilomètres seulement nous séparent désormais du cœur de la capitale albanaise. Pour plus de tranquillité, nous nous garons au cœur d'une cité sur un parking payant et bien gardé. C'est le point de chute idéal, juste à côté de notre prochaine visite. Direction le Bunk Art 1. On vous emmène pour une immersion totale dans les profondeurs de l'histoire. L'immersion commence dès l'entrée par ce long tunnel de béton, un passage froid qui nous coupe immédiatement du monde extérieur. L'ambiance se glace au poste de garde. Nous franchissons enfin les lourdes portes d'acier du blocos principal. La suite de la visite nous plonge dans un labyrinthe de couloirs interminables. Ici, chaque salle raconte une part de l'histoire albanaise. On découvre les bureaux spartiates des hauts dignitaires, les chambres de décontamination et les systèmes de ventilation encore intacts. Les mises en scène historiques alternent avec des installations artistiques modernes, rendant l'atmosphère presque réelle. On déambule entre les dortoirs et les centres de communication, témoins silencieux d'une nation qui se préparait à l'apocalypse. Notre parcours se poursuit dans l'immense salle de cinéma souterraine, un lieu surréaliste où la propagande et le divertissement se rejoignaient sous des tonnes de roches. On conclut la visite par l'épicerie d'époque, puis par le couloir des portraits d'enfants qui nous rappellent avec émotion le visage humain de cette histoire, avant que nous ne retrouvions la lumière du jour. Dans le prochain épisode, l'aventure albanaise monte encore d'un cran. Nous continuerons de sillonner ce pays aux 1000 visages à la découverte de monuments tous plus spectaculaires les uns que les autres. Nous pousserons les portes de mosquées séculaires où nous nous laisserons simplement porter par la beauté de leur architecture extérieure. Nous nous perdrons dans les ruelles de célèbres cités aux 1000 fenêtres, là où le temps semble s'être arrêté. Mais ce voyage, c'est aussi et surtout des rencontres. Vous découvrirez avec nous des personnalités attachantes avec qui nous partagerons bien plus qu'un simple passage, des moments de vie, des tâches quotidiennes et des instants de fête inoubliables. L'aventure reprendra aussi un rythme plus sportif avec de nouvelles balades à vélo, avant de nous accorder une parenthèse de détente absolue dans la chaleur des sources naturelles. Nous irons même explorer les secrets d'une ville par-delà la frontière, chez l'un des voisins de l'Albanie. Et bien sûr, comme un fil rouge à notre périple, nous vous emmènerons admirer la magie des lumières de fin de journée et ces couchers de soleil qui, chaque soir, nous rappellent pourquoi nous avons pris la route. Restez avec nous, la suite du voyage s'annonce intense.